Un PC gamer à moins de 800 euros, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va découvrir ensemble une configuration gamer, pas n'importe laquelle, puisque cette config elle va te permettre de jouer en 1080p à tous les jeux du moment et bien sûr de faire aussi un peu de 1440p sur pas mal de jeux dans de très bonnes conditions. Ce PC gamer, il coûte moins de 800 euros et franchement pour le prix, je pense qu'on a trouvé une petite pépite. Je te présente ça tout de suite. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. C'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Puis voilà, c'est très important. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker les vidéos. Et si tu as des questions, bien évidemment, les commentaires sont là pour ça. Et j'ai aussi un Discord si tu es intéressé. Tout est en description. Et bien sûr, active ta cloche des notifications. C'est très très important. Pourquoi ? Parce que sinon tu vas louper toutes mes futures vidéos qui sortiront. Ceci étant dit, il est maintenant temps de parler de la configuration. C'est parti. Donc c'est parti, on commence et je tiens d'ores et déjà à te préciser que tous les liens sont en description de cette vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir si quelque chose t'intéresse. On commence tout de suite avec le premier composant de cette config, c'est bien sûr le processeur. Et donc là les amis, on est parti sur l'excellent i5 12400F. Aujourd'hui pour 149 euros, c'est un processeur qui est super intéressant. Il bench plutôt pas mal. Et en plus de ça, c'est un processeur qui a de nombreuses années devant lui. C'est un processeur nouvelle génération et donc il va vous durer longtemps. Et ça, c'est cool. Pour te donner une idée, il est bien sûr plus performant que le Ryzen 5 5600 et il est quasiment au même prix, voilà, 149 euros. Il me semble que le Ryzen 5, il doit être aux alentours des 130-140. Donc voilà, c'est quasiment le même prix. Mais à la différence de ça, c'est que bien sûr, tu auras un meilleur processeur et un peu plus de performance. Donc ça, c'est cool. On enchaîne tout de suite avec la carte mère. Et donc là, pour accompagner ce petit processeur, bien sûr, on va prendre une carte mère intéressante. On prend la MSI Pro B760MP en DDR4. Pourquoi DDR4? Parce que pour un budget de 800 euros, vaut mieux rester en DDR4 pour justement avoir un peu plus de budget pour la carte graphique, puisque la DDR5, ça coûte assez cher. Donc voilà, vaut mieux gagner un petit peu de sous en restant en DDR4. La DDR4 aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, elle a de nombreuses années devant elle encore. Et voilà, c'est pas demain la veille que la DDR4 sera terminée. Ça reste encore de l'excellente RAM. Et franchement, il n'y a pas de souci à se faire avec la DDR4. Donc du coup, c'est une carte mère qui va vous permettre de faire des évolutions intéressantes. Voilà, on est sur du B760M. On n'est pas sur de l'entrée de gamme. On est quand même sur une carte mère un petit peu plus intéressante que l'entrée de gamme. Et elle coûte pas super cher. Voilà, 109 euros. Ça reste une carte mère plutôt intéressante, avec 4 slots en DDR4, donc pour de l'évolution, c'est bien. On a 2 slots M2, donc c'est pareil, plutôt pas mal pour faire de l'évolution. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir une config qui va durer pas mal de temps, déjà avec ces deux composants-là qui sont de qualité. Ensuite, on continue avec la RAM. Là, on se fait un petit plaisir, voilà, on se fait un petit plaisir. On prend, pour changer un petit peu, de la Corsair Vengeance RGB Pro, donc 16 Go, toujours pareil, du 2x8. Aujourd'hui, le 16 Go, c'est encore suffisant pour jouer, hein, ne vous inquiétez pas. Par contre, peut-être que dans un an et demi, il faudra peut-être faire une évolution et racheter 2 barrettes de 8. Comme ça, vous avez 32 et vous êtes tranquille pendant de nombreuses années. Là, aujourd'hui, le 2x8, c'est largement suffisant. Vous allez pouvoir jouer à tous les jeux du moment sans souci. Mais voilà, ça, c'est la future évolution qu'il faudra faire sur sa config d'ici un an et demi. Passer à 32 pour vraiment être tranquille. Donc voilà, on est sur de la DDR4, donc en 3200 Cas16. C'est vraiment excellent et franchement, c'est la meilleure RAM DDR4 aujourd'hui qu'on peut trouver. Il n'y a pas mieux, en 3200 Cas16, c'est vraiment le best du best. Donc rien à dire, 54 euros, c'est vraiment pas cher. Et c'est là qu'on se rend compte que vu que la DDR5 est sortie, la RAM DDR4 baisse en prix. Et aujourd'hui, c'est vraiment très très accessible. Donc franchement, c'est cool et ça permet de se faire des configs plutôt intéressantes. On continue bien sûr avec le SSD. Donc là, on change un petit peu. On passe sur SanDisk. C'est les moins chers actuellement en 1 Tera. Voilà, 70 euros. Et ça reste quand même une marque connue et qui reste quand même intéressante. Voilà, on est sur du 3200 mégabits. Donc, c'est pas non plus incroyable. Mais franchement, pour faire du gaming, etc., ça suffit largement. Donc franchement, c'est top. 1 Tera, donc vous allez pouvoir installer pas mal de jeux. Et ce qui est bien, c'est que bien sûr, sur la carte mère, on a 2 slots. Donc peut-être que plus tard, si vous voulez faire une petite évolution, vous pouvez rajouter un SSD en M2, donc ça c'est cool. Donc voilà, 1 Tera pour 70 euros, franchement c'est pas mal du tout. SanDisk, ça reste une marque intéressante aussi. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas du Crucial, c'est pas toutes ces marques-là haut de gamme. Et encore, Crucial, c'est pas haut de gamme, hein, on va dire que c'est milieu de gamme. Mais voilà, très honnêtement, SanDisk, ça reste vraiment pas mal, hein. C'est au même niveau que Crucial, donc il n'y a pas de souci à se faire.
ça reste un très bon achat. On continue. Et là, on va parler de la carte graphique. Alors, les amis, quelle carte graphique je vous ai réservé? Je vous présente ça tout de suite. Bah voilà, franchement, même pour 800 € à ce prix-là, pour un PC qui va jouer en 1080p et en 1440p, bah franchement, la 6150, on peut pas faire mieux, quoi. Je veux dire, en termes de rapport qualité-prix aujourd'hui, je vois pas ce que je pourrais vous proposer de plus intéressant. La 6650, elle est super intéressante. Bien sûr, si vous avez un budget un peu plus haut, vous pouvez soit passer sur une 6700, soit passer sur une 4060, mais je tiens à vous préciser que la 4060 a les mêmes performances que la 6650 hors ray tracing, je tiens à le préciser. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, le ray tracing, il n'est pas sur tous les jeux. Donc franchement, s'acheter une config juste pour du ray tracing, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Voilà, en tout cas, bien sûr, si tu veux faire du montage vidéo, etc. Alors oui, Nvidia est plus intéressant, mais très honnêtement, aujourd'hui, pour faire du gaming, la 6150 XT, elle est excellente. 1080p, tu fais tourner tous les jeux sans aucun problème. Et tu vas même pouvoir faire de la 1440p sur pas mal de jeux dans de bonnes conditions. Et donc ça, c'est cool. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te la propose. Donc voilà pour cette petite carte graphique. Aujourd'hui, voilà, elle n'a plus rien à cacher, hein. C'est une carte qui a été testée maintes et maintes fois. Elle est excellente en termes de perf. On est à plus de 11 000 points sur 3D Mark. Donc franchement, ça équivaut une RTX 4060. Et donc voilà, en puissance brute, c'est la même chose. Bien sûr, après le ray tracing, forcément, ça va prendre le dessus. Mais voilà, comme je te le dis, c'est pas tous les jeux qui sont en ray tracing. Donc voilà, est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'acheter une Nvidia juste pour du ray tracing? Je ne sais pas, parce que c'est des cartes qui proposent des technologies beaucoup plus intéressantes quand tu fais du truc professionnel, du truc 3D, quoi. Si tu fais du montage vidéo, de la retouche photo, des choses comme ça, voilà, forcément, ça va être plus intéressant. Donc je sais pas. En tout cas, moi, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est une 6150 XT. Si tu as un peu plus de budget, je te mettrai quand même une 4060 dans la description, si jamais ça t'intéresse. Mais voilà, honnêtement, je te conseille de partir sur la 6150. Franchement, elle n'a pas à rougir face à une 4060 et elle reste excellente. On continue, bien sûr, avec l'alimentation. Pour alimenter tout ça, on va se prendre une bonne petite alim, voilà. Une petite Corsair en 650 watts. Pourquoi 650 watts alors que 550 suffisent? Parce que tout simplement, je te laisse une marge de 100 watts pour plus tard si tu veux faire une évolution sur ton PC, changer de carte graphique, rajouter de la RAM, etc. Au moins avec 650 watts, t'es tranquille. En plus, c'est de la qualité, donc tu vas la garder pendant de nombreuses années. Donc ça, c'est cool. Et voilà, franchement, pour 69 €, c'est pas mal du tout. Tu as la MSI Mag aussi qui est au même prix. Mais voilà, celle-là, elle est vraiment bien aussi. Donc pour changer, je te présente la petite Corsair. Allez, on va parler maintenant du boîtier pour finaliser cette config. Et donc, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, je vous propose, on ne change pas une équipe qui gagne, le Bitfenix Nova Mesh. Voilà, aujourd'hui, c'est un boîtier qui est pas super cher, qui est direct avec 3 ventilateurs, qui est en plus mesh et qui a un panneau vitré. Franchement, rien à dire, pour 64 €, ça reste excellent. En plus, c'est des ventilateurs ARGB, donc tu vas pouvoir les connecter à ta carte mère et tu vas pouvoir les contrôler tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. 64 €, franchement, c'est bien. C'est bien sûr un boîtier mini tour. Pourquoi? Parce qu'on a une carte mère micro ATX. Et donc, voilà, à ce prix-là, franchement, c'est difficile de trouver mieux en termes de boîtier. Il est excellent, il refroidit vraiment bien. Et c'est un boîtier qui n'est pas très cher. Donc voilà, franchement, rien à dire sur ça. Alors, on va parler maintenant prix de cette config. À combien est cette configuration? On est à moins de 800 €. On est tout simplement à 769 €. Et si bien sûr tu décides de passer sur une RTX 4060, donc tu vas rajouter 100 € sur le prix et tu seras à 869 € plus ou moins. Donc voilà, je te mettrai tous les liens en description bien évidemment. Donc n'hésite pas à les regarder si quelque chose t'intéresse. Donc voilà pour cette petite configuration, j'espère que ça t'aura intéressé. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Et d'ailleurs, toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette config. Est-ce qu'elle est bien ou pas? Voilà, n'hésite pas à me le dire, je suis curieux de savoir. Et en tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin, comme d'habitude, je tiens à t'en remercier. Et dans ce cas-là, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et puis voilà, active ta cloche des notifications pour rester informé de toutes les futures vidéos qui arriveront sur la chaîne. Ceci étant dit, j'ai plus qu'à souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine. Salut à tous.